sœurs et frères dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, amis de partout. Aujourd'hui, nous samedi 18 octobre 2025. Nous entamons la leçon 4 qui gagne pour titre le conflit derrière tous les conflits. Après, nous finissons d'étudier la leçon 3 qui te gagne pour titre les mémoriaux de la grâce. Maintenant, verset pour nous qui en tête nous trouvons dans Josué chapitre 10, verset 14. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Josué 10, 14. Mais avant nous aller plus loin dans l'introduction leçon 4, là, frères et frères, à nous prier l'Éternel. Bon et tant trop Père d'amour en Jésus, merci pour ton nom, ton amour, ta paix, ta bonté et miséricorde à nous manifester. Pardon pour nos péchés et nos transgressions. Merci pour ce nouveau jour. Accorde-nous ton Saint-Esprit afin que nous étudions parole, pratiquer les vie et partager avec entourage nous. Et cela pour la gloire de ton Saint-Nom, au ton bon Père, pour notre bonheur éternel, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Chers et frères et amis, en ce sabbat 18 octobre 2025, nous entamons pour une 4e fois la leçon de ce nouveau questionnaire, leçon de foi tirée du livre de Josué. Eh bien, dans l'introduction de leçon 1, nous pral ouais élément qui c'est la guerre. Israël t'est mené en tant que peuple de Dieu. Maintenant, la question des guerres dans l'Ancien Testament, en particulier celle qui semble être ordonnée par Dieu, c'est effectivement complexe et qui suscitait en pile discussion théologique. Comment se fait-il le peuple de Dieu est mené la guerre. Il mène une guerre pour capable établir hégémonie. Est-ce que c'est un bagage qui est correct, qui est acceptable ou non? Pour qui ça, si Israël t'a mené la guerre dans le passé, nous-mêmes toujours dit comme étant peuple de Dieu, c'est interdit pour nous aller dans la guerre. Donc, à nous garder élément si là ou encore question guerre, si nous aborder cette question, c'est un élément qui est essentiel pour nous capable de considérer plusieurs aspects Jean Saté qu'on fait par le passé et que aujourd'hui à nous-mêmes comme étant le peuple de Dieu, est-ce que nous sommes capables compter pour mener la guerre contre les peuples voisins? Eh bien, nous allons considérer 5 contextes, 5 aspects de préférence au lieu de 5 contextes, 5 aspects. Maintenant, premier aspect, c'est contexte historique et culturel. Parce que à l'époque de l'Ancien Testament, les guerres étaient courantes et souvent vues comme un moyen par lequel les nations établissaient leur dominance et que les récits bibliques reflètent cette réalité historique. Dans l'Ancien Testament, les guerres étaient courantes. C'était élément courant et souvent vu comme un moyen par lequel les nations établissaient leur dominance. Pour capable faire suivi avec
aspect. Deuxième aspect, nous entamons la théologie de la justice divine. Pourquoi la guerre? Dans le contexte biblique, Dieu l'est souvent présenté comme étant un juge qui intervient pour éradiquer le mal et établir la justice. Et que les guerres dans l'Ancien Testament peuvent être vues sous cet angle pour établir justice. Bon, côté bon Dieu, la justice divine, eh bien, c'est une manière pour que Dieu lui-même juge des nations dont les pratiques étaient considérées comme extrêmement corrompues. Donc, c'est un aspect pourquoi Israël a mené la guerre pour capable éradiquer les nations, juger les nations dont leur comportement était considéré comme étant extrêmement corrompu. Troisième aspect, c'est progrès révélatoire. Troisième aspect, pourquoi la guerre, c'est de façon progressive, eh bien, la compréhension de Dieu de la Bible est progressive. Est-ce que je dis à tout, c'est Dieu qui progresse, qui, ouais, dans un premier temps, il était capable d'accorder la guerre avec peuple, et puis je dis à non, à nous garder ça, la compréhension de Dieu de la Bible est progressive. Dans l'Ancien Testament, et nous découvrons que l'Ancien Testament lui présentait certaines images de Dieu qui sont plus pleinement développées dans le Nouveau Testament, avec la révélation de Jésus-Christ qui incarne pleinement l'amour et la grâce de Dieu. Donc, pourquoi la guerre autrefois et pas aujourd'hui? Révélation, progrès révélatoire. Donc, même bon Dieu qui était là hier là, c'est lui qui l'a aujourd'hui, mais pour qui ça lui accorder la guerre autrefois avec Israël et puis non avec nous aujourd'hui. Nous prenons avec la venue de Jésus-Christ, qui ça bagaille là yé, qui ça bagaille là yé. Est-ce que c'est Dieu qui changeait ou est-ce que c'est nous-mêmes qui changeons? Donc, des fois, nous découvrons que l'Éternel a accordé l'y agrée et on demande que nous présenter à lui, non pas à ce que ça livre, mais c'est juste pour le capable répondre avec besoin nous, et puis en retour nous-mêmes, chita tant conséquences qu'à venir, soit de bon ou de mauvais. Maintenant, quatrième aspect, c'est interprétation spirituelle que nous capables de la guerre. Qui Jean la Bible ouais la guerre autrefois et aujourd'hui. Certains théologiens voient ces récits comme ayant aussi une dimension symbolique ou spirituelle, représentant la lutte contre le mal spirituel plutôt que des instructions littérales pour aujourd'hui. Donc, c'est ça nous saute ouais. Est-ce que c'est bon Dieu qui changeait, qui était ouais hier, il était capable d'accorder Israël l'opportunité pour mener la guerre, pour établir l'hégémonie, et puis je dis ah non, ou bien est-ce que c'est l'homme qui ouais que était capable de demander bon Dieu pour accorder aux permissions dans la guerre, et puis je dis ah non comme étant chrétien. C'est parce que c'est bon Dieu qui changeait, mais c'est l'homme qui changeait de position et que c'est l'homme qui change, qui voulait changer tout de comportement. Ouais, nous dit qu'il voulait changer de comportement. Qui demandait bon Dieu aller avec eux de la guerre et puis bon Dieu tout bonnement accorder opportunité et pour qui ça pas accorder opportunité aujourd'hui il freine ça sec. Cinquième aspect, c'est caractère multidimensionnel de Dieu. Caractère multidimensionnel de Dieu. Dieu est à la fois amour et justice. Eh bien, ces deux aspects, ils n'ont pas en contradiction la caille éternelle, mais plutôt ils fait partie d'un tout cohérent dans lequel
Dieu lui-même lui cherchait à sauver l'humanité tout en éradiquant le péché. Bon Dieu accordait opportunité selon tendance l'homme. L'homme autrefois et l'homme d'aujourd'hui, c'est deux hommes différents. C'est pour raison, bon Dieu, et pas accordé avec opportunité ou encore laisser et monter à l'esprit l'idée de guerre jodian comme étant le peuple de Dieu. C'est même Jean nous t'avait dit, bon Dieu, en Éden, te baille possibilité pour que l'homme te vive librement dans le jardin. Et automatiquement, l'homme désobéit à la parole de Dieu. Et bien, il a commencé par faire tout ça qui est dans volonté, sauf la volonté de Dieu. Eh bien, pour le bonheur de l'homme, bon Dieu passait à l'action, retirer l'homme dans le jardin, eh bien, lui est placé en dehors du jardin. C'est dans l'idée pour l'homme pas avancer dans le mal, pour même toucher l'arbre qui baille la vie éternelle. Donc, bon Dieu agit toujours, c'est pour bonheur éternel l'homme. Maintenant, cette question, il méritait une étude qui approfondit dans la prière, dans la méditation de la parole, tout en tenant compte également du contexte global des Écritures que la Bible, la parole de Dieu. Donc, chers frères et amis, nous, en réalité, ça, la guerre soulevait des interrogations parmi le peuple de Dieu. C'est un élément qui est très complexe, mais ou même avec moi-même, nous juste adopter pratique, je dis que en tant que peuple de Dieu, j'allais dire Israël, en tant que peuple de Dieu, nous pas capables laguer tête nous dans la guerre pour nous défendre tête nous. Quand nous connaissons, nous pas doué tuer, nous pas doué enlever la vie sur la terre. C'est raison pourquoi, sœurs et frères, c'est un élément nous pourrons débattre au cours de cette semaine pour une quatrième fois la leçon. Au cours de la semaine, nous pourrons histoire normalement la guerre et pourquoi la guerre autrefois et pas aujourd'hui. Eh bien, nous pourrons pencher sur question ça qui paraît très délicate. Jodi, la guerre qui était ordonnée par Dieu, notamment dans le livre de Josué et dans d'autres textes bibliques encore. Lorsque nous connaissons David, t'es connu la guerre autrefois. Donc, nous cesser avec cette question pour aujourd'hui, sœurs et frères, et rendez-vous cassé pour demain, dimanche 19 octobre 2025, avec le chef de l'armée de l'Éternel. Mais quant à moi-même, sœurs et frères et amis, nous casser rendez-vous pour demain, Dieu voulant, en nous prier l'Éternel. Bon et tendre Père d'amour en Jésus, merci pour ton nom et pardon pour nos péchés. Fais de nous de vrais sanctuaires, ô Dieu, pour la gloire de ton Saint-Nom. Accorde-nous ton Saint-Esprit pour nous aider à nous mener une vie en étroite communion et collaboration avec toi pour la gloire de ton Saint-Nom et pour notre bonheur éternel, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen.